L'invité d'ici. Et tout de suite, l'on retrouve donc notre invité d'ici, Jean-Claude Remusat, candidat sans étiquette, apolitique à Saint-Jean-de-Montclar. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un candidat qui veut changer les choses à Montclar, finalement, on pourrait dire. Vous avez des motivations bien particulières. Oui, bon, moi je suis né à Montclar où j'ai grandi, j'ai fait ma carrière de cadre supérieur pour l'essentiel à France Télécom, mais avec beaucoup de mobilité géographique et fonctionnelle, pour l'essentiel dans le domaine de la gestion. De retour donc en 2006 à la retraite, j'ai regagné mon village et la maison de famille dans mon hameau, les Pioles, quoi. En 2008, j'ai voulu mettre mes compétences au service de la communauté. Et j'ai été élu conseiller municipal. Mais conseiller municipal d'opposition, qualifié ainsi par le maire actuel, Henri Savornin, est de fait écarté de toute responsabilité et de toute activité. Bon, moi, cette situation n'était pas très convenable pour moi, donc j'ai décidé d'informer les Montclariens. J'ai d'abord créé le blog Montclar Autrement, blog qui est très visité, où j'informais les Montclariens sur les décisions, sur la motivation de ces décisions. Je me suis inscrit à l'association Anticor, comme anticorruption, parce qu'il y avait quelques petits problèmes donc, dans le 04, lutter contre la corruption donc, de nos personnels politiques qui sont là en poste depuis très longtemps. Et je suis devenu le responsable départemental. Mais bon, tout ça n'a pas suffi. Je crois que si on veut changer les mœurs et si on veut tourner la page vraiment, remettre la commune dans le droit chemin, il faut prendre les rênes. C'est pour ça que cette candidature, on a décidé de se porter candidat donc, à la mairie de Montclar. Remettre la commune sur le droit chemin de quoi en fait ? Il y a quand même quelques irrégularités, pour ne pas dire malversation dans la commune. On va dire, d'une façon générale, quand un élu est en poste depuis 54 ans, se met en place le clientélisme, se met en place des défauts de mise en concurrence, des habitudes, des amis, et ça, c'est quelque chose qui est insupportable à mes yeux et aux yeux de la plupart des Français maintenant. Ce sont des propos quand même assez forts. Henri Savornin va tourner la page. Vous maintenez ces propos ? Oui, je maintiens ces propos. J'ai même fait des actions en ce sens dans le cadre de Anticor. J'ai prévenu les autorités compétentes, mais quelque part, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un défaut des organismes de contrôle. Je pense que c'est pour ça que la majorité des Français, 74% des Français, considèrent que les hommes politiques sont tous corrompus et quelque part, je suis assez d'accord avec ça. Alors on va faire un lien entre le bilan actuel de la commune, la situation notamment financière et votre programme, c'est lié finalement ? Oui, notre objectif, c'est qu'on peut montrer qu'on peut gérer une communauté dans la transparence, la légalité, l'équité, sans clientélisme, partager la prise de décision avec le plus grand nombre, introduire le plus possible de participation dans cette gestion, et consulter les citoyens lors des grandes orientations. Bref, il faut qu'on donne un nouvel élan à cette communauté. Vraiment, on en a besoin. Et ça, en dehors de tout clivage politique et partisan, et de toute ambition politicienne. Nous sommes une équipe compétente, mais sans étiquette politique. Nous avons dans cette équipe des gens qui votent à droite, des gens qui votent à gauche, mais ce n'est pas le problème. Ce qui nous importe, c'est la gestion, c'est leurs compétences. Et la gestion, ça passe donc par un désendettement de la commune qui... L'endettement de la commune. Aujourd'hui, la commune de Montclar est endettée à hauteur de 6 millions d'euros. 6 millions d'euros pour 474 habitants. On est parmi les 50 communes les plus endettées de France. Quelque part, aujourd'hui, on aura beaucoup de mal à continuer d'emprunter pour faire des projets. Donc le désendettement, nous allons le subir. Par contre, ce que nous devrons faire, c'est dégager de l'autofinancement pour réaliser quelques projets. Alors, comment vous allez dégager finalement un petit peu d'autofinancement ? Ça passe par quelles mesures ? Il y en a plusieurs.
Bon, pour dégager de l'autofinancement, ben, il faut qu'on s'attaque aux sources de déséquilibre. Les remontées mécaniques souffrent aujourd'hui. Donc, la commune de Monclar gère en régie les remontées mécaniques de la station de Saint-Jean-Monclar. 1,3 million de recettes, 600 000 euros de déficit annuel. C'est inacceptable. Il va falloir. Ces 600 000 euros sont obligatoirement compensés, subventionnés par le budget général. Et donc, le budget général, on n'arrive plus à faire face à nos obligations, à faire fonctionner notre commune comme il se doit. C'est-à-dire l'école, les routes, l'entretien de la station. On observe une lente détérioration qui fait que nos clients sont mal reçus, n'ont plus envie de revenir. On est obligé d'aller les chercher toujours plus loin, ça nous coûte de plus en plus cher. Et quelque part, s'ils ne reviennent pas, on est condamné. Nous devons remédier cela. Et donc ça passe par une nouvelle forme de management, par quoi? Alors, oui, plusieurs points pour ça. Pour réduire ce déficit des remontées mécaniques, nous allons... Vous savez, tout le monde sait qu'il y a eu un conflit assez important avec les employés des remontées mécaniques au début de ce début de saison. Conflit social. Ce conflit social est le résultat d'une absence de dialogue depuis très longtemps. Nous allons remettre à plat toutes les relations sociales dans cette commune. C'est-à-dire, on va regarder avec les gens intéressés, avec les personnes intéressées, nous allons remettre en cause, remettre à plat le management, la productivité, les carrières, mais aussi voir si les outils sont disponibles. Il faudra donc progresser dans ce domaine. Deuxième point, même chose pour les remontées mécaniques. Je ne suis pas sûr que toutes les remontées mécaniques qui sont installées sont exploitées au mieux de leur capacité et est-ce qu'elles sont toutes exploitées comme il faut. Donc il y aura là-dessus une commission qui va réfléchir et qui va trouver des solutions pour réduire ce déficit. Le terme, c'est productivité finalement, tant pour les personnes que pour le matériel. Absolument, oui. Productivité. Dans les employés municipaux, il y a quelques personnes qui travaillent beaucoup et qui sont peut-être bénévoles parfois, pas très bien payées, mais il y en a d'autres qui profitent un peu du système. Donc, ceux-là, il faudra les remettre un petit peu au boulot et sérieusement. Parmi les projets, il y a finalement une autre ligne de rupture, c'est la maison de la glace et de l'eau. Alors, le maire actuel a fait ce projet phare et défendait ce projet phare. C'est un projet structurellement déficitaire. On a refait les calculs, c'est 120 à 150 000 euros de déficit annuel. C'est insupportable pour nos finances. Donc nous allons mettre fin à ce projet. Par contre, on va à la place. Nous avons une piscine ouverte qui tourne 1 mois et demi dans l'année, qui est donc déficitaire aussi. Nous allons revoir l'ensemble de ce bâtiment administratif avec la piscine pour essayer de faire un centre aquatique avec balnéothérapie ouvert à l'année et une salle pour la jeunesse. Les ados en particulier ne veulent plus venir dans notre station parce qu'après-ski, la station est mortifère, donc il faut trouver des activités pour après-ski. Il faut, si possible, mettre un toit à la patinoire pour pouvoir l'utiliser quand il neige, quand il y a du soleil, la glace fond, etc. Il faut mettre aussi dans cette extension quelques bureaux pour une secrétaire de mairie, pour des élus municipaux qui veulent bien venir travailler à la mairie. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de place, donc il faut revoir tout ça. Ce sera le projet principal que nous aurons. Ce n'est pas le seul. Jean-Claude Remusa, parmi les autres projets, il y a également, pour synthétiser, il y a également l'eau, l'assainissement, le financement finalement et la gestion de l'eau et de l'assainissement sur la commune de Saint-Jean-Monclar. Bon. Nous reverrons la politique de l'eau et de l'assainissement. Ces dernières années, il y a eu une augmentation des prix, une augmentation tarifaire extrêmement importante et un manque d'équité dans cette tarification. Il y a des gens qui payent l'eau 4 fois moins cher. Certains payent l'eau 1 euro le mètre cube, d'autres 0,25 euros le mètre cube. Plus on consomme, moins on paye. Donc quelque part, il va falloir revoir cette tarification, mais également terminer l'assainissement pour les hameaux qui ne sont pas encore accordés au réseau.
Vous avez monté une équipe finalement équilibrée, ou du moins que vous souhaitez équilibrer entre les compétences de chacun et les motivations, c'est ça? Mon équipe, je suis assez fier de pouvoir présenter une équipe qui est compétente. Nous avons des compétences extrêmement variées. J'ai un adjoint à l'urbanisme sortant à Pourrières dans le Var. Donc l'urbanisme, tout le monde sait que l'urbanisme c'est quelque chose d'extrêmement délicat à gérer dans une commune. Il y a beaucoup de lois, beaucoup de règlements qui changent tout le temps. Donc l'urbanisme est très important. J'ai le responsable maintenance des remontées mécaniques à Pralou. Donc c'est aussi remontées mécaniques, on en a parlé. C'est un domaine où il y a beaucoup à faire, donc il faudra, il a toute sa place au sein de cette équipe. J'ai un professeur qui sera chargé des relations avec l'école, mais aussi de l'eau et de l'environnement. J'ai 3 commerciaux qui vont se charger de l'événementiel, gestion client, l'animation. J'ai 2 agriculteurs qui vont s'occuper du deuxième pilier de notre économie, l'agriculture, il faut aider les jeunes à s'installer, il faut développer les circuits courts dans toute la vallée. J'ai un chef d'entreprise qui sera chargé des relations, des ressources humaines en relation avec les remontées mécaniques. Moi-même, je suis un ancien directeur financier, donc j'ai occupé à peu près tous les postes de gestion. Donc mon équipe couvre à peu près tout le domaine de gestion d'une commune. Et ce que je voudrais dire, c'est que mon équipe est compétente, donc expérimentée, mais aussi ouverte sur l'extérieur. Elle est apolitique. Impartiale, tolérante, à l'écoute. Et donc, on sera présent sur le terrain. On va gérer, on ne doit pas... ce ne sera pas le maire et sa première adjointe qui va prendre toutes les décisions, ce sera des commissions qui vont s'emparer des problèmes, trouver des solutions et qui vont les proposer au conseil municipal. Et face à vous, vous allez donc avoir la liste finalement soutenue par le maire sortant mais qui ne se représente pas, Henri Savornin. Il y a quand même une page qui va se tourner, quoi qu'il en soit, quel qu'en est le résultat? Bon, je pense, de toute façon, il faut qu'une page se tourne sur Monclar. Bon, la liste soutenue par Henri Savornin, c'est la liste de sa nièce, Béatrice Savornin, mais dedans sa liste, bon, il y a Thierry Albano qui est le fils de la première adjointe, il y a Bruno Savornin qui est le fils du maire, il y a 3 conseillers sortants. Enfin, bref, on prend les mêmes et on recommence, génération suivante. Bon, à Monclar, on pourrait presque dire qu'on n'est plus tout à fait en démocratie, c'est la monarchie. Jean-Claude Remusat donc, qui est motivé, qui a donc des arguments de poids, qui fait valoir pour être candidat à Saint-Jean-de-Monclar et donc espérer être élu maire donc, le 23 ou 30, plutôt le 23 mars prochain. Oh, le 23 et le 30 mars, il y aura un second tour forcément. Oui. Second tour. Oui, forcément. Oui. Je pense que nous pouvons faire peut-être créer la surprise au premier tour, mais bon, nous n'aurons pas 100%, donc il y aura un second tour. Et avec le panachage, bien évidemment. Je voudrais juste montrer un petit peu notre profession de foi, qui est très jolie. En tout cas, bon, Saint-Jean-de-Monclar qui reste une station de sport d'hiver et ça, on ne changera rien, même si les équipes changent. Non, le tourisme, la station sont au cœur de notre économie. Il y a 2 piliers, l'agriculture, il y a le tourisme, et les 2 marchent ensemble. Il n'y aura pas de tourisme sans agriculture, sans l'entretien de nos paysages qui sont de toute beauté. Et l'agriculture ne peut pas faire vivre la totalité des familles, la totalité des gens. Le tourisme est là pour faire vivre, d'une part, il y a les emplois directs sur la station, mais après les emplois indirects à travers les logements, à travers l'artisanat, à travers la construction et tout ça. Merci Jean-Claude Remusat. Merci à vous. L'invité d'ici.